Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer et configurer un serveur DHCP sur un Windows 2016 serveur. Donc en fait ici à gauche vous trouvez mon serveur 2016, à droite j'ai lancé un client Windows 10 Pro, donc on verra tout à l'heure comment ça fonctionne. Donc on va déjà commencer par la partie serveur. Donc dans la fenêtre gestionnaire de serveur, on va ajouter un rôle et une fonctionnalité, donc on va cliquer sur suivant. Donc on va installer le serveur sur ce poste-là. On va cliquer sur serveur DHCP. Vous pensez à cliquer sur ajouter les fonctionnalités, de manière à avoir les dépendances en fait. On va faire suivant. Donc suivant, on va pas mettre d'option pour l'instant. Et on va valider l'installation en cliquant sur installer. Donc ça va permettre d'installer dans un premier temps le rôle DHCP sur notre serveur. Donc on va cliquer sur installer et puis on va patienter le temps de l'installation. Voilà, donc là l'installation du rôle vient de se terminer, donc on le voit ici, configuration, installation réussie. Donc une fois que la configuration est faite, on va cliquer sur fermer. Alors à ce niveau-là, on voit que le rôle ici sur la gauche a été installé dans la fenêtre gestionnaire de serveur, donc on voit DHCP. Bon, par contre, ce n'est pas suffisant. L'installation étant faite, ensuite il va falloir configurer le rôle DHCP. Alors vous avez également ce triangle là-haut qui s'affiche dans la barre de notification. Donc quand vous cliquez sur le triangle, vous voyez ici terminer la configuration DHCP. Donc on va cliquer sur cette option, terminer la configuration, et là vous ouvrez en fait ici un assistant de configuration du serveur DHCP. Donc on va tout simplement suivre cet assistant. Donc on va faire suivant. On va indiquer que l'on souhaite utiliser les informations de configuration avec le compte administrateur. Donc là je suis logué comme administrateur de mon serveur, donc je vais laisser ça comme ça. On va valider ici. Et donc le serveur DHCP est maintenant configuré. Alors une fois que vous avez fait ça, on va maintenant passer par l'étape de préparation des étendues DHCP. Alors pour ça, vous cliquez sur le menu outils. Là vous avez une nouvelle entrée ici, donc l'entrée DHCP. Donc on va cliquer dessus. Et donc là vous avez la fenêtre de configuration DHCP. Alors ça peut se déployer ici, vous voyez, si je double-clique, donc on va avoir la configuration complète. Alors on va déployer IPv4. Alors on va agrandir un petit peu la fenêtre, là ça va être plus pratique. Voilà. Donc on voit le nom du serveur ici, Windows 2016, le nom de mon domaine LaboProf. Donc on déploie IPv4 et ce que vous faites ici maintenant, c'est tout simplement un clic droit sur cette option. On va créer ce qu'on appelle une étendue. Alors une étendue DHCP, c'est-à-dire qu'ici vous avez un assistant qui vous permet de configurer les adresses IP que vous souhaitez distribuer sur votre réseau. Donc on va cliquer sur suivant, on va donner un nom à l'étendue, par exemple ici on va noter DHCP LaboProf, donc on va faire suivant. Alors, première fenêtre, première étape, on va définir une plage d'adresse IP que l'on souhaite attribuer de manière dynamique. Alors, admettons ici, voilà, donc je vais me mettre en 192.168.43.100. Alors vous adaptez bien évidemment à votre adressage réseau du moment. Bon, moi je suis en adresse de type C, donc je vais partir sur 4300 ici, et on va mettre une adresse IP de fin. Donc 192.168.43, admettons 150. Donc voilà, ici, donc début de l'adressage à 100 et fin à 150. Donc on va cliquer sur suivant. On pourrait exclure éventuellement ici des adresses IP, c'est-à-dire que on pourrait par exemple indiquer que l'on souhaite que les adresses IP allant de 100 à 110 ne soient pas distribuées pour X raisons, par exemple un serveur, des routeurs. Bon, on pourrait effectivement configurer une plage d'exclusion. Donc moi je ne vais pas le faire ici, j'en ai pas l'intérêt. Donc on va cliquer sur suivant. La durée du bail, alors vous voyez par défaut, une adresse DHCP, une adresse IP est attribuée pour un bail de 8 jours. Bon, on peut ramener ce délai à... Bon, moi je vais faire une journée par exemple ici pour cette démonstration. Vous pouvez configurer tel que vous le voulez ici. Bon, c'est vrai que quand ce sont des réseaux stables, vous pouvez opter pour des durées assez longues, mais si vous avez des réseaux plutôt mobiles, mettez des bails assez courts pour éviter tout problème, notamment de sécurité. Alors on va partir sur une journée de bail DHCP. On va cliquer sur suivant et on va dire que l'on veut configurer ces options maintenant. Donc on va faire suivant.
Alors ici, vous indiquez la passerelle qui sera également distribuée de manière automatique. Donc moi ici, 192.168.43.1, donc l'adresse de mon routeur tout simplement. Donc on va l'ajouter, vous pensez bien à cliquer le bouton ajouter, suivant. Et là, ici, vous avez le nom de votre domaine qui s'affiche normalement. Donc, si tout est bien configuré, votre serveur DHCP donc, a bien retrouvé le nom de domaine. Bon, ici, pour moi, c'était Laboprof. Et puis ici, vous avez l'adresse de votre serveur 2016. Donc, actuellement, effectivement, je suis bien en 4316. Donc, tout est retrouvé sans aucun souci. Donc, on va faire suivant. Bon, on ne configurera pas ici de serveur Wins. On verra ça dans un autre tutoriel. Donc suivant, et on active l'étendue, hein, donc on laisse bien cette option, oui je veux activer l'étendue maintenant. Donc on va cliquer sur suivant, et on fait terminer. Voilà, donc vous voyez ici maintenant le serveur DHCP est configuré, donc si on étend un petit peu ça, on a ici l'étendue que l'on vient de configurer. Alors si on déploie l'étendue, on a le pool d'adresses. Alors le pool en fait c'est tout simplement les adresses que l'on a configurées, c'est-à-dire adresse 4300 pour démarrer et 4350 pour terminer. Et ici on aura dans les baux d'adresses tout simplement les adresses qui ont été délivrées. Alors ce que l'on va faire maintenant, écoutez, je vous propose de faire un test avec notre machine Windows 10 Pro qui se trouve sur la droite ici. Alors on va déjà aller vérifier l'adressage IP. Donc jusqu'à présent j'étais en IP fixe hein, sur ce PC. Donc on va faire un clic droit réseau, propriété, et on va aller modifier les paramètres de la carte. Voilà, donc Ethernet, Laboprof, on va aller dans les propriétés de la carte. Alors là, cet écran qui s'affiche, vous l'aurez également, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'ici je suis logué en tant qu'utilisateur du domaine. Donc en tant qu'utilisateur, je n'ai pas bien évidemment la possibilité de changer les adresses IP. Donc là, on va se loguer en administrateur de manière ponctuelle pour pouvoir modifier les adresses. Voilà, donc là ici on a ouvert la fenêtre des propriétés Ethernet. On va aller sur le TCP IPv4 et ici vous voyez j'utilisais jusqu'à présent une adresse IP fixe. J'étais resté dans le même réseau, hein, 192.163.43.10. Donc ici en fait on va passer en IP automatique. Donc là en cochant cette option je vais lancer les services DHCP et donc je vais faire également la même chose ici, obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement. Donc là ici on va régler la notion de DHCP comme ça, on va faire OK, on va valider, et donc on va attendre un petit peu. Donc le temps que le serveur distribue son adresse. Donc on va pouvoir fermer, voilà, et on va relancer, donc Laboprof. Là je vais cliquer ici, vous voyez, sur détail, et voilà, ici on voit que le DHCP cette fois-ci fonctionne, puisque vous voyez ici, hein, on a DHCP activé, donc oui. On est bien dans le domaine Laboprof, et surtout, vous voyez l'adresse IPv4 que j'ai obtenue est bien l'adresse 192.168.4300. Donc là, on voit que ça fonctionne sans problème, j'ai bien la première adresse de mon serveur DHCP. Vous avez également le bail qui s'affiche là, donc si vous regardez ce que ça donne, hein, vous voyez ici donc le bail dimanche 20 à 16h53, on avait configuré une journée, il s'arrête donc bien le lundi 21 à 16h53. Donc voilà, là le PC a bien reçu une adresse IP automatique. Alors après, on peut repartir sur le serveur 2016, et quand on clique sur les baux d'adresse, on peut demander l'actualisation. Alors vous voyez, je fais un clic droit sur baux d'adresse, actualiser, et là, j'obtiens cette fois-ci l'adresse IP du client qui a reçu l'adresse. Donc on voit hein, 192.168.4300, Windows 10, Laboprof, donc c'est bien le PC client qui s'est connecté et qui a reçu son adresse IP de manière automatique. Donc voilà pour l'installation et la configuration simple d'un serveur DHCP. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.